Coucou, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, on va prendre de l'avance. On va prendre de l'avance sur Noël. Alors dans mes recettes, vous avez déjà vu certainement ma recette de foie gras que j'avais fait dans les Ultra Pro, dans les terrines Ultra Pro. Et bien aujourd'hui, je vais préparer ça dans mon moule silicone. Oui, on peut faire notre foie gras dans un moule silicone et on peut également le cuire au micro-ondes dans notre silicone. Et ouais, ça vous saviez peut-être pas, mais les silicones, ils vont au micro-ondes, ils vont au four évidemment, mais ils vont aussi au congélateur. Conclusion, je vais pouvoir faire mon foie gras, le cuire et le congeler. Et il sera prêt pour nos fêtes de fin d'année ou avant si besoin. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un bloc de foie gras cru qu'on va dénerver. Donc moi, je l'ai laissé bien refroidir pour qu'il soit bien souple, parce que c'est beaucoup plus facile de le dénerver comme ça. Vous voyez, ça vient tout seul. Parce que quand il est trop froid, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on mange un foie gras de se retrouver avec des petites nervures. Donc soit vous utilisez votre couteau d'office, soit vous prenez le petit couteau à éplucher. Parfois il est plus petit, donc c'est plus facile à manier. Mais voilà, vous faites des incisions et dès que vous tombez hop sur un nerf, on le sort et on l'enlève. Alors je vais faire ça tranquillement et je vous retrouve tout de suite après. Coucou, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro qui est là, qui est en train de charger. J'ai dû interrompre ma recette parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de 4 épices. Donc j'ai dû aller en chercher. Donc j'ai mis au frais dans ma boîte Igloo de litre 25 mes 2 lobes de foie gras. Bon, vous n'en avez besoin que d'un hein, pour utiliser dans le moule à cake junior. Moi je crois, je vais vérifier, mais je crois que si. Moi forcément j'en fais 2 parce qu'on va être nombreux à Noël. Donc je vais doubler les proportions. Donc pour lui donner effectivement un petit goût de Noël, eh ben, je suis allée chercher du 4 épices. Je vais, alors au niveau de l'alcool, vous pouvez mettre soit de l'armagnac, soit du sauterne, soit un alcool qui vous plaît. Moi je sais que j'aime beaucoup le vin blanc moelleux et que c'est ce qu'on va boire. Donc du coup, hop, je mets un vin moelleux. Donc là, comme j'ai pour un lobe, il faut 100 ml de vin. Que je vous dise pas de bêtises, 5 ml de sel et environ 1 à 2 ml de 4 épices. Voilà, et ça on va le laisser après reposer pendant au moins 24 heures au frais pour pouvoir ensuite le cuire au micro-ondes. Si. Donc là vous voyez tout simplement ma cuillère mesure c'est la 100. Donc là comme moi j'ai 2 lobes, on va venir mettre. Je mets le vin avant, alors ça c'est moi qui ai décidé de le mettre avant parce que si je le mets après, il va m'enlever toutes les épices et j'ai pas envie je veux que ça reste bien sur mes lobes. Et oui, vous voyez, il est neuf. Je suis du coup vite allée le chercher hier après avoir dénervé mes foie gras. Personnellement, j'aurais préféré qu'il ne soit pas froid là pour l'aromatiser. Allez, 2 ml qu'on va venir répartir. Vous verrez, ça va donner ce petit goût de Noël qu'on aime. Ah, j'en ai pas mis assez là, donc j'en mets un tout petit peu ici. Hop. L'objectif étant, pas trop en mettre non plus, de recouvrir. Alors là il est dur donc je peux pas le faire. S'il avait été justement plus mou, moins froid, j'aurais pu un peu malaxer et mélanger les épices. Et maintenant on va juste encore rajouter un petit peu de sel. J'ai pas pris le bon côté de ma modulaire. Hop, 2 ml de sel. Et comme j'ai 2 lobes, et ben hop, on met 2 cuillères. Et voilà, et ben maintenant je vais le laisser jusqu'à demain, tranquillement. Et après pour le cuire, sortez-le bien à l'avance, encore une fois, pour qu'il soit plus mou et de façon à pouvoir surtout mieux le tasser dans votre moule. Allez, on se retrouve tout à l'heure, enfin plus tard. Ciao! Et me revoilà
bien 24 heures plus tard, vous voyez que la tenue n'est pas la même. J'ai laissé mariner mon foie gras et là je l'ai sorti déjà depuis au moins 2 heures pour qu'il soit bien mou. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai besoin qu'il soit bien mou. Alors là, je vais pouvoir encore voilà, lui donner le malaxer dans la marinade un petit peu. Hop, on va le retourner, mettre au contact du vin. Et ensuite, on va venir le mettre dans notre... Alors là, vous pouvez le faire, si vous avez les Terrines Ultra Pro, vous pouvez le faire dedans. Là, eh ben, j'ai voulu envie de lui donner une jolie petite forme. Donc, je vais simplement le poser, remplir mes moules à cake junior. Et le fait qu'il soit du coup bien mou, sorti du frigo en avance, ça va être beaucoup plus facile pour les presser, pour éviter qu'il y ait le moins d'espace possible, parce que plus vous aurez d'espace, de trous, etc. dans vos foie gras, plus vous allez avoir du gras qui va s'immiscer dedans. Et c'est pas vraiment le but de la manœuvre. Moi, je vais en faire 2. Donc, idéalement, presque, vous pouvez même le mettre en plusieurs petits bouts. Ça va être plus facile pour combler l'intégralité de votre foie. Alors, quand je le fais avec la terrine, en général, je termine avec le presse-purée pour bien presser mon foie dans le moule. Donc, on va voir là si c'est peut-être un peu trop grand, du coup, le presse-purée pour le moule à cake junior. Il aurait été très bien pour le moule à cake normal, je pense. Un peu moins pour le junior. Allez, on va essayer que ce soit bien réparti dans les 2 moules. Là, j'ai 2 lobes de 500 grammes, hein, donc vous voyez bien que un lobe de 500 grammes va parfaitement faire l'affaire dans un moule. On comble tous les petits trous qu'on peut avoir. Vous pouvez très bien, si vous avez l'habitude de le faire cuire au bain-marie au four, hein, les moules silicone, vous savez qu'ils rentrent parfaitement, ils vont parfaitement également au four. Donc ça, c'est pas un problème. Ne changez pas vos habitudes si vous êtes habitué à faire comme ça. Et voilà, on va presser un petit peu plus tout en le gardant serré. Et on va partir en cuisson. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je le fais avec les moules silicone. Bon, en général 3 minutes 30 au micro-ondes avec mes Terrine Ultra Pro 500 ml. Et ben là on va faire pareil l'un après l'autre. On va tester. Chez moi, rien ne se perd, je vais juste me laver les mains, vite fait me rincer les doigts. Ça colle. Et je vais récupérer un tout petit peu de mon vin blanc et on va le mettre dessus. Donc le but là maintenant, c'est une cuisson rapide et ensuite on va le laisser bien refroidir avant de le remettre au frais. Je le filmerai pour pas que ça s'oxyde et on le laissera reprendre, durcir et refroidir au frigo. Au moins 48 heures. Franchement, pour qu'il soit bien pris, bien ferme, moi je sais au moins 48 heures. Et après, vous pouvez le congeler en attendant les fêtes. Voilà. Je pars en cuisson et je vous montre tout de suite après. Ça y est, 3 minutes 30 de cuisson à 600 watts. Et là, c'est un peu délicat de vous le montrer. Vous voyez que c'est très très gras. Hein, le gras est remonté à la surface. Donc on va le laisser en l'état. On va même, moi je vais utiliser j'avais utilisé déjà tout à l'heure ma cuillère pour bien tasser dans le fond pour que le gras reste dessus et préserve mon foie gras et qu'il ne soit pas au fond. Je vais mettre le deuxième à cuire également et je vais les laisser tous les deux dans
ma boîte frigo. Ils vont être collés l'un contre l'autre, donc en plus ils vont pas bouger, ils vont garder leur forme. Et dès que c'est refroidi, hop, il part au frigo pour au moins 48 heures. Et ben on se retrouve pour le résultat. J'en congèlerai un et puis je vous montrerai le deuxième. Tchou. Et coucou, me revoici 48 heures plus tard. Et oui, pas la même tenue. Pour vous montrer le résultat de mes foie gras. Donc là, je les avais simplement au frais. Vous voyez que le gras, eh ben, il est juste sur le dessus. Il va protéger mon foie gras. Si je décide de le laisser dedans, je peux le congeler en l'état. Hein. Il suffit que je le mette dans une boîte igloo qui est faite pour ça. Et sinon, ben, on va ensemble le démouler, hein, tout simplement. Et c'est l'avantage par rapport au Terrine Ultra Pro, c'est qu'avec le mousse silicone, vous voyez, ça se décolle tout seul. Ça va vraiment, ça devrait se démouler assez facilement. C'est assez déconcertant de facilité. Et voilà, mon foie gras est complètement démoulé. Allez, je vais vous montrer un petit peu une tranche, sinon ce serait pas drôle. On va le couper. Ça fait des jolies petites tranches. Et voilà mon foie gras qui est prêt à être dégusté. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit et à très bientôt. Bisous.